Ce film chinois, une fois sorti, rivalise avec les grandes productions d'Hollywood. En 2016, Zhang Yimou a investi près d'1 milliard pour créer un casting impressionnant, avec des dizaines de stars en vogue, et la collaboration des meilleures équipes de 37 pays. Ce qui a permis de réaliser ce film à effets spéciaux visuellement époustouflants. L'intrigue du film est située durant la dynastie Song. Des millions de Taoti se précipitent à la Grande Muraille. Le général adjoint ordonne une bataille à distance, alors que les soldats font lentement rouler une boule de pierre. En versant de l'huile inflammable sur les pierres, les soldats allument les boules de pierre enflammées, ils activent le mécanisme de la catapulte, et d'innombrables boules de feu volent vers l'armée de Taoti, retardant temporairement la vitesse d'attaque de Taoti. Ils ne pouvaient pas percer leur maison. Juste après, l'armée britannique tira des flèches à arbalète. De nombreux Taoti furent touchés et tombèrent, tandis que d'autres Taoti se précipitèrent envers les murs de la ville, ne se souciant pas des pertes parmi leurs semblables. Alors que Taoti atteignait les murs de la ville, le général adjoint ordonna aux soldats d'attaquer rapidement au corps à corps, et plusieurs soldats sautèrent du haut de la plateforme. Ne vous laissez pas tromper qu'elles soient des femmes. Avec agilité et cordes à la taille, elles peuvent toucher Taoti et revenir sur la plateforme. Cependant, ce combat rapproché augmente considérablement le danger, et certaines soldates qui sautent finissent par devenir le repas de Taoti. Les chances de revenir sont presque nulles. Cette tactique sacrificielle a stupéfié les étrangers. Un jour auparavant, ils s'étaient déguisés en marchands pour voler des secrets de poudre noire. Mais lors d'une pause, ils ont été attaqués par une créature inconnue et plusieurs compagnons tués. William a agité sa grande lame dans un mouvement désordonné et a accidentellement tranché le bras de la créature. Les deux hommes ont fui toute la nuit avant d'être capturés par les soldats sous la Grande Muraille. Les deux hommes prétendent être des marchands de passage, mais le général Lin les démasque immédiatement. Ils sont en réalité des soldats déguisés. Initialement, il envisage de les exécuter, mais un bras amputé trouvé sur eux attire l'attention du général adjoint, car il s'agit du bras de Taoti, tel que décrit dans les livres. Il y a 2000 ans, un empereur incompétent a irrité les cieux, et pour le mettre en garde, une météorite est tombée du ciel, s'écrasant sur la montagne de Shopping, donnant ainsi naissance à l'un des 4 grands monstres, Taoti. Ils sont sanguinaires et cruels, mais chacun d'eux possède une grande force de combat. Taoti engage une grande bataille avec l'humanité tous les 60 ans, et parmi eux se trouve un roi des bêtes extrêmement intelligent. Il commande à tous les Taoti de se nourrir des aliments capturés pour accélérer leur reproduction. Aujourd'hui, Taoti apparaît, prouvant que 60 ans se sont écoulés. Le général adjoint ordonne immédiatement à tous les soldats de se préparer au combat, tout en faisant escorter les 2 prisonniers sur les remparts pour surveiller que tous les soldats s'organisent rapidement et se préparent à affronter l'arrivée de Taoti. William, voyant cette scène, est complètement perdu, se demandant ce qui peut bien mettre tout un pays en état d'alerte. 1 heure s'est écoulée, et la vallée est envahie par une multitude de Taoti. La guerre de 60 ans a officiellement commencé. Dans un premier temps, des pierres enflammées sont lancées sur le Taoti à distance. Et lorsque les soldats sont à portée, ils lancent une deuxième vague d'attaque avec des flèches à arbalète. Cependant, en raison du nombre écrasant de Taoti, cela n'a pratiquement aucun effet. Seul un tir sur les yeux peut les tuer. À ce moment-là, Wang Junshi découvre que le roi des bêtes dirige l'armée de Taoti, protégé par un groupe de soldats bêtes spéciaux, et le général adjoint donne immédiatement l'ordre.